Bon, bah parfait. Il est 11h05, donc on va pouvoir démarrer. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là avec nous ce mardi matin. Donc pour démarrer, j'aimerais vous partager une réalité que beaucoup d'entreprises découvrent souvent un peu trop tard. Donc le carbone n'est plus seulement un sujet de reporting ou de conformité réglementaire. Donc depuis 2024, avec l'extension du système UTS au transport maritime et bientôt routier et l'entrée en vigueur du MACF, le carbone est devenu donc une ligne de coût directe pour votre compte de résultat. Et pourtant, beaucoup d'entreprises ne le voient pas encore. Et pourquoi? Parce que les données primaires sur leurs émissions, elles voient appliquer donc des valeurs par défaut pénalisantes, autrement dit, la taxation maximale. Alors, c'est donc aujourd'hui le sujet de notre webinaire. Et pour ça, nous avons des experts avec nous. Donc, nous avons Philippe Mongeard, président et fondateur de Décarbo Solutions. Nous avons aussi la présence de Victor Véron, responsable des pôles conseil et commercial chez Décarbo Solutions, Fabio Pitrilli, directeur général de Gidimat Sefor, et moi-même qui sera donc votre présentatrice pendant ce webinaire. Sans plus tarder, donc je vais passer la parole à Monsieur Mongeard qui va vous présenter Décarbo Solutions. Très bien. Très rapidement, parce que l'essentiel du sujet n'est pas dans la société, mais dans la solution, justement. Donc, Décarbo Solutions, ça existe depuis maintenant 14 ans. Ça a changé de nom récemment. C'était Global Climate Initiative au 1er janvier. Pourquoi? Parce qu'après cette plus de dizaine d'années d'expérience avec des comptes de toute nature, des petits, des grands, des industriels, des distributeurs ici en France et à l'étranger, on s'est aperçu que le problème aujourd'hui des sociétés privées publiques, des entreprises privées publiques engagées dans la décarbonation était finalement de trouver des solutions. Donc on s'appelle Décarbo Solutions, après cette riche expérience de bilan carbone, de trajectoire bas carbone, et bien entendu toujours avec l'appui sur le terrain de nos partenaires experts, une centaine aujourd'hui qui sont des experts accompagnant nos utilisateurs sur le sujet, évidemment au début de l'inventaire carbone, du bilan carbone, mais au-delà d'une stratégie de décarbonation pour savoir où on va et ensuite comment on y va avec des outils qui vont vous être présentés aujourd'hui rapidement, mais qui sont toujours à votre disposition pour toute démonstration au-delà de cette présentation. La suite. Parfait. Merci beaucoup. Maintenant, donc, nous allons passer donc, à la présentation d'un bilan GES et d'un plan de transition par Victor. Bonjour messieurs, dames, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors rapidement, dans les grandes lignes, petit propos introductif pour vous rappeler les grands principes de la construction d'une stratégie climat pour petit à petit introduire l'intervention de monsieur Petrilli qui nous fait la joie d'être avec nous aujourd'hui pour témoigner. Très rapidement, donc, dans le cadre de la construction d'une stratégie climat, une organisation a en général tendance à initier la démarche à travers une étape de sensibilisation. Ça peut passer par la fameuse fresque du climat, mais tout autre type d'intervention peut être utile dans un but simple, donner un coup de moteur et d'accélérateur à la démarche. En général, quand les personnes présentes au sein des organisations savent pourquoi elles font les choses, eh bien, ça se passe beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Ensuite, le fameux bilan GES, l'état des lieux de la situation pour mettre le doigt sur les grands volumes de dépendance à la ressource fossile. Faire un bilan carbone, un bilan GES, ça revient à identifier les grands volumes de dépendance à la ressource fossile, les grands volumes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est la même chose. Alors pourquoi on compte? Eh bien, pour mieux justement identifier cette dépendance-là et de ce fait nous permettre de la réduire derrière en ciblant l'action pour la rendre la plus efficace que possible. C'est en cela que l'on commence à construire la première marche de l'escalier pour construire sa stratégie climat et derrière travailler sur sa pérennité, sa résilience. Faire une empreinte carbone, finalement, c'est la première étape pour faire en sorte que l'organisation étudiée puisse avoir un avenir serein et réel, à pouvoir tout simplement augmenter sa résilience et sa pérennité dans le temps. Et c'est finalement cette première marche qui a été initiée par SNCF Sefor et par l'initiative de monsieur Petrilli, à travers un dispositif que vous connaissez probablement toutes et tous désormais, le fameux bilan GES, à travers le dispositif BPI France, le DIAC Décarbonation, une mission carbone finalement, tout ce qu'il y a de plus classique, puisque on réalise le fameux état des lieux, bilan carbone réglementaire dans le cadre du DIAC Décarbonation, en application de la méthode bilan carbone portée par l'ABC.
Ensuite, eh bien, sur la base de ces volumes d'émissions, on est en mesure de construire ce qu'on appelle un plan de transition. On l'appelle aussi historiquement un plan d'action. Sur la base des volumes d'émissions, on identifie les actions d'amélioration et de réduction qui sont donc pertinents. On construit ce plan de transition à travers une série de fiches actions qui sont caractérisées. On caractérise, on quantifie le potentiel de réduction des actions, par exemple, et on consolide un plan d'action. Rapidement, le Diac Décarbonation, quelques chiffres, c'est aujourd'hui plus de 5000 PME ETI françaises qui se sont lancées depuis 4-5 ans dans le dispositif. Chaque année, désormais, plusieurs centaines de milliers, 1000, 1500, 2000 par an environ en ce moment. C'est une mission de conseil de 12 jours hommes dont a bénéficié donc SNCC Fort et donc un reste à charge pour les sociétés, pour les organisations de 6 000 euros. C'est quelque chose qui tourne assez bien aujourd'hui et qui est fortement demandé. Donc c'est dans ce contexte que maintenant je vais laisser tranquillement la main à Monsieur Petrilli pour qu'il puisse peut-être vous faire un simple retour d'expérience sur cette mission et sur la suite des opérations, parce que finalement on se rend compte qu'au terme de cette mission, eh bien, on a du coup une image assez claire des volumes de dépendance à la ressource fossile sur lesquels il faut agir. Et bien souvent, ce sont les mêmes. Et c'est à ce stade que toute la force de Décarbo-Solutions va se présenter et la suite des outils SaaS que nous développons depuis 3-4 ans. Monsieur Petrilli, à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, Fabio Petrilli, directeur général du magasin Gélimat Sephora à Houille dans les Yvelines. Nous sommes négociants de matériaux de construction, petite PME d'une quarantaine de personnes qui fait à peu près 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc engagé dans diverses actions, en tout cas pour essayer de décarboner notre métier, décarboner nos activités du quotidien. Et réflexion qui s'est entamée pour nous il y a quand même quelque temps déjà, puisqu'on avait démarré il y a très longtemps la reprise des déchets du bâtiment, parce qu'on considérait qu'effectivement il fallait rentrer dans ce cercle vertueux de la circularité. Et donc, on s'était inscrit dans cette voie-là, en tout cas il y a quelques années. Et donc, tout naturellement, chemin faisant, la réflexion autour de notre métier, savoir ce qu'il avait comme impact carbone, eh ben, est arrivée. Et donc, nous avons fait appel à l'époque donc à GCI pour nous aider sur ce dossier. Et nous avons fait une photo de notre activité, savoir ce que c'était, pourquoi, voilà, comme c'est très bien décrit sur les slides, on est un métier qui est très exposé au niveau de nos achats, au niveau des transports, parce que c'est essentiellement, malheureusement, nos impacts carbone dans nos actions au quotidien. Et donc, pour nous, il était important d'avoir une photo et de se dire, voilà, quelle action on pourrait mener dans le futur afin de réduire cet impact. Il faut savoir que dans notre filière, voilà, aujourd'hui, au niveau de notre fédération, on réfléchit justement à diverses actions, notamment les achats éco-responsables, l'éco-circularité, l'éco-modulation sur la fabrication des produits. Donc tout ça rentrait dans ce cadre-là et dans cette démarche, se dire, voilà, on engage quelque chose, et on va volontairement vers des actions qu'on pourra mettre en place. Et pour ça, il fallait une photo et tracer, donc et tracer et se filer quelques objectifs sur 5 ans. Dire voilà comment on peut y arriver sur 5 ans. Voilà, c'était l'idée de base. Voilà. Donc, suite à cela, on a fait notre premier bilan carbone portant sur l'exercice 2023, qui nous a donné une photo telle que vous la voyez aujourd'hui. Voilà. Et donc, très clairement, effectivement, la part d'achat de produits est source, je dirais, la plus importante aujourd'hui pour nous en termes d'émissions de CO2. Alors c'est pas justement je dirais la tranche la plus facile à traiter, mais pourtant ce sera celle qui dans le futur, effectivement, aura un impact fort sur notre activité. Mais donc comment dire, de ce constat, on s'est quand même nous fixé quelques objectifs nous permettant de se dire demain on peut commencer à tracer quelques lignes et se dire voilà qu'est-ce qu'on peut faire à objectif 2028 à objectif 2030 et ainsi de suite. Voilà.
Donc, cette action est engagée. Aujourd'hui, nous sommes devenus complètement autonomes sur ce pilotage, puisque nous entamons plutôt notre bilan carbone sur l'exercice 2024. Et nos équipes aujourd'hui sont autonomes sur l'outil mis en place par Decarbo Solutions. Et aujourd'hui, on a trois quatre personnes chez nous, vous voyez, sur une petite PME, qui s'occupent de cette affaire-là. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, donc, nous allons revenir sur le sujet donc, qui fait beaucoup parler donc, cette année 2026. Et je laisse la parole donc à Monsieur Philippe Mongeard. Oui, effectivement, la nouveauté 2026, elle est multifacette sur le fait que le carbone est devenu monétaire. Alors c'est intéressant, donc l'équipe GCI des Carbo Solutions, on est impliqué dans ces sujets-là depuis 15 ans, et depuis 15 ans, on est comme tout le monde, on pousse les entreprises privées et publiques à décarboner leurs activités, à faire leur bilan carbone dans un contexte réglementaire pour certaines d'entre elles, dans un contexte de communication et d'engagement éthique pour certaines. Et on voit les résultats s'étaler très doucement. En 15 ans, on a fait peu de choses. L'Europe s'en est rendu compte et dès 2016 a mis en place des dispositifs qui se déploient aujourd'hui, qui sont des systèmes qui vont dire que les bons élèves vont être moins taxés que les mauvais. Et les bons élèves sont ceux qui vont faire des réductions considérables d'émissions de gaz à effet de serre, puisqu'il ne s'agit pas simplement aujourd'hui de reporter ces émissions de gaz à effet de serre, il s'agit de les réduire. Et malheureusement, il faut le dire, la motivation des gens fonctionne mieux quand il y a une contrainte monétaire. Donc, l'Europe a met en place successivement deux dispositifs qui chacun vont rapporter quelques milliards d'euros à l'Europe, donc qui vont coûter quelques milliards d'euros aux entreprises qui ne font pas assez d'efforts pour les réduire. Globalement, les bons élèves vont être récompensés et les mauvais élèves vont être conduits à devenir des bons élèves, sinon ça va leur coûter trop cher. Il faut bien comprendre que c'est une énorme révolution. Il y a enfin un carbone qui pousse la performance économique directe des entreprises. On est tous d'accord sur le fait que le carbone a toujours poussé la performance globale des entreprises. Une entreprise bien gérée d'un point de vue climat, d'un point de vue social, d'un point de vue de gouvernance, effectivement, fait partie assez rapidement des meilleures entreprises. Mais il y a quand même un phénomène accélérateur pour ces bons comportements qui sont dans le domaine gouvernance et social des restrictions, des contraintes. Et bien dans le carbone, c'est pareil, on a appris la même logique. Donc premièrement, 28% des émissions de gaz à effet de serre en Europe, c'est les opérations de transport. Donc l'Europe a dit, il n'y a pas de raison qu'on n'applique pas la règle du pollueur-payeur au transport. Donc ça a commencé dès 2024 à faire payer les émissions de gaz à effet de serre des opérations maritimes et à l'import et à l'export de tout port européen. C'est quand même beaucoup d'argent. C'est passé un petit peu au travers. Les gens ont vu une petite ligne de coût de 30, 40, 50 euros par conteneur, quota carbone. Bon, sur un conteneur qui vaut 2500, 3500 euros, on n'a pas vu, mais il faut savoir que, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est TNI et différentes organisations officielles, quand vous voyez apparaître 50 euros, de fait, c'est souvent plutôt 15 ou 20 euros que vous auriez dû payer. Donc, premier élément aussi à comprendre, vous payez, et généralement, vous payez trop. C'est pareil pour le MACF qui va venir, ainsi que l'ETS routier en 2028. Ce MACF, c'est un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui va imposer à tous ceux qui importent dès 2026 des matières premières venues d'Europe comme l'aluminium, l'acier, les engrais, le ciment, l'hydrogène et l'électricité de payer au prorata des émissions de gaz à effet de serre générées dans les pays dits d'envoi, mais qui dès 2028 va toucher de façon radicale tous les produits manufacturés, semi-manufacturés, finis, semi-finis, contenant les dits aluminium, acier, ciment, engrais, etc. Donc, une société comme Gedimat, qui dans ses rayons a quand même beaucoup de produits, beaucoup de matériel dans lequel il y a un peu d'acier, un peu d'aluminium, un peu de ciment, etc., elle va devoir surveiller d'où viennent ces matériels et ces produits. Pourquoi? Parce que s'ils viennent d'hors Union européenne, et malheureusement c'est souvent le cas, ils vont payer un surcoût carbone qui s'appelle le MACF, c'est BAM en anglais. Donc ça veut dire que au-delà de la motivation, et je le félicite encore, de Gedimat sur s'engager depuis des années à calculer et réduire son émission de gaz à effet de serre, eh bien Fabio va gagner par rapport à ses compétiteurs parce qu'il va maîtriser parfaitement
très vite le coût carbone de ces opérations de transport et maîtriser très vite le coût MACF. Pourquoi? Parce qu'avec les outils qu'il a choisis, Décarbo Solutions, il peut calculer ce qui est essentiel dans le domaine du carbone, c'est ce qu'on appelle une information primaire. En fait, petit cours de méthodologie extrêmement court, soit vous vous contentez pour calculer votre bilan carbone, votre inventaire carbone, votre poids carbone, vous l'appelez comme vous voulez, d'un facteur d'émission moyen sérieux que vous trouvez dans la base ADEME ou dans la base EcoInvent ou autre. C'est sérieux, mais c'est très moyen. Quelques dizaines de milliers de facteurs d'émission pour des centaines de millions de produits, vous avez bien compris que les moyennes ne sont pas très performantes. Soit vous allez vers de l'information primaire, et pour chaque produit, pour chaque service, pour chaque opération de transport, il existe aujourd'hui des solutions qui permettent de calculer cette information primaire et globalement, parlons chiffres, de trouver des facteurs d'émission qui sont donc généralement de 20 à 30% inférieurs au facteur moyen, et si vous avez compris mon raisonnement depuis le début, et donc de payer in fine 20 à 30% de moins d'ETS et 20% à 30% de moins de MACF. Slide suivante. Ça, c'est vraiment une clé du raisonnement qui doit interpeller tous les responsables de centres de profit. Il va y avoir des coûts supplémentaires du transport de 5 milliards d'euros par an pour l'Europe. Ça fait quelques millions, quelques centaines de milliers, quelques dizaines de milliers d'euros pour chacun. Il va y avoir quelques milliards d'euros du MACF, c'est même punition. Donc, ceux qui vont commencer aujourd'hui à calculer précisément, et je fais un peu de publicité évidemment grâce aux outils des Décarbo Solutions, vont d'une part améliorer considérablement la précision de leur bilan carbone, vont considérablement améliorer le potentiel de réduction qui se cache, qui se dissimule derrière des facteurs d'émission moyens et qui sont évidents devant des facteurs d'émission primaires, et puis à terme être largement rémunérés en payant moins de TS, moins de MACF. Donc, si vous n'avez pas choisi un système qui vous permet de calculer précisément les émissions de gaz à effet de serre de vos opérations de transport et des produits que vous importez, ben vous allez faire partie des gens qui vont perdre beaucoup d'argent à payer beaucoup trop cher pour des services et des produits qu'on peut payer beaucoup moins cher en simplement calculant l'opération. Donc le ROI est évident. Vous avez ici quelques chiffres. Cette présentation est enregistrée. Vous pourrez la regarder dans le détail. Au-delà de ça, slide suivante, vous avez quelque chose qui change tout. Hein, je vais parler beaucoup d'argent, mais l'argent, ben, c'est bien, mais les réglementations qui vous permettent de gagner des marchés, c'est bien aussi. Donc peu de gens l'ont vu, on fait beaucoup d'informations aujourd'hui avec nos équipes. La loi climat et résilience qui existe depuis 2021, très bien, elle impose à partir du 21 août 2026, donc demain matin, à tous les acheteurs publics, établissements publics, collectivités, acheteurs de l'État, d'inclure un critère environnemental précis dans tout appel d'offres. Ça veut dire quoi ça? Un critère environnemental précis, ça veut dire quelque chose qui soit transparent, auditable et mesurable. Eh bien, à ce stade, chacun convient que le seul critère environnemental qui soit réellement transparent, auditable et mesurable, c'est le carbone. Pourquoi? Parce que d'une part, depuis 2018, il existe une norme ISO 1467 qui permet de mesurer précisément le poids carbone d'un produit, d'un bien ou d'un service. Qu'il existe depuis mars 2023 l'ISO 1483 qui permet de mesurer précisément le poids carbone d'une opération de transport de marchandises. Et donc, les collectivités vont se retrouver bien contents de disposer de ce critère parce qu'il est transparent, parce qu'il est international, parce qu'il est métrique et qui permet d'obtenir des données chiffrées qui, comme dans tout appel d'offres, vont permettre de faire la différence. Il faut savoir que le critère environnemental dans les marchés publics, son poids sera entre 10 et 30%. Vous savez que dans certains marchés publics, le prix, c'est que 30% de la note. C'est le côté technique, le côté professionnel, le côté service de l'entreprise qui est aussi reconnu au-delà du prix. Mais maintenant, pour 10 à 30%, que vous soyez une TPE, une PME, une ETI ou un grand groupe, ben vous allez être qualifié. Donc, bonne nouvelle pour tout le monde qui écoute ce webinaire.
il existe une solution sur Décarbo Solutions, sur notre site, qui est entièrement gratuite. Alors, méfiez-vous du mot gratuit, je vous expliquerai, qui permet de calculer précisément le poids carbone d'un produit ou d'un service suivant le PCF ou d'une opération de transport conforme à l'ISO 1483. Pourquoi ce service est-il gratuit? Parce que ce service, nous le mettons à disposition de nos clients, entreprises privées et publiques, pour qu'effectivement, ces entreprises, à l'intérieur de leur abonnement Décarbo Solutions, puissent profiter d'un service qui, effectivement, leur fait d'abord accélérer leur trajectoire bas carbone et d'autre part, gagner des dizaines de milliers ou des centaines de milliers ou des millions d'euros par la bonne application. Donc c'est ça l'information clé de ce webinaire. Il ne s'agit plus simplement aujourd'hui de faire des bilans carbone pour voir où on en est. Il s'agit d'organiser des trajectoires bas carbone efficaces grâce à la donnée primaire. C'est indispensable pour la trajectoire et c'est indispensable pour le compte d'exploitation de l'entreprise. L'entreprise qui veut y voir clair doit savoir qu'à partir de septembre 2026, si elle n'a pas de critères carbone explicites, eh ben, elle ne pourra plus candidater au marché public où elle sera mal notée, qu'elle paiera trop de coûts de transport, charge de quota carbone transport pour le maritime dès à présent et pour le routier dès 2028, qu'elle paiera trop de MACF à partir de 2028 sur tous les produits qu'elle apporte dans RUE. Donc tout ça, ça fait des millions et des millions d'euros. Ça fait des surcoûts dans le transport estimés entre 10 et 20%. Ça fait exactement des augmentations de 5 à 15% concernant les produits d'importation. Donc, mesdames et messieurs, soyez très vigilants sur ce calendrier qui est devant vous, hein, qui est dès 2026 très obligeant et à partir de 2028 qui s'impose comme des critères de pérennité et de compétitivité de vos entreprises. Slide suivante. Les valeurs par défaut, donc, c'est un sujet qui est à éliminer définitivement. Vous pouvez commencer votre bilan carbone, votre bilan GES avec des valeurs par défaut, des valeurs moyennes puisées dans la base carbone, dans la base impact, dans la base empreinte, dans la base éco-invent, dans des FRA, mais vous devez dès immédiatement commencer à calculer les données primaires de vos achats et surtout les données primaires de vos ventes. Vos clients seront demain dans l'exigence absolue de connaître le vrai poids carbone de ce que vous leur vendez. Et pour connaître le vrai poids carbone de ce que vous leur vendez, ben vous avez compris ce cercle vertueux, vous devez connaître le poids carbone de ce que vous achetez. Donc sans données primaires en amont et en aval, votre entreprise va être en difficulté parce qu'elle va perdre toute compétitivité par rapport à ses concurrents. Un exemple très clair, hein, sur du MACF, d'un produit d'intensité carbone que vous voyez ici en valeur par défaut, 2,1 tonnes de CO2, ce sont des chiffres vrais, pareil pour le ciment, pareil pour l'aluminium. Quand on les compare à des données primaires calculées suivant la totalité du process, matière, énergie, emballage, transport, etc., eh bien, on a sur des chiffres qui sont considérablement inférieurs. Et vous avez bien compris que les quotas carbone qui vont s'appliquer à ces chiffres sont à ce jour de l'ordre de 80 € la tonne de carbone et prévus à 100, 150, 200, 300 € dans les prochaines années. Donc c'est un moment de bonne réflexion, de concentration, de disposition stratégique que toutes les entreprises doivent prendre pour ne pas se faire massacrer au sens de la taxe, pour avoir utilisé des valeurs par défaut qui, certes, sont conformes à la méthodologie, mais ne sont plus conformes au business plan des entreprises privées et publiques. Slide suivante. Il faut donc dès à présent structurer une réponse stratégique, utiliser tous les leviers à votre disposition. Le premier, Fabio nous l'a montré, bien mesurer, savoir de quoi on parle, voir que comme tout le monde, on a l'essentiel du poids carbone des entreprises qui se trouve dans les achats, donc dans l'amont, piloter donc dès à présent les postes d'émission les plus carbo-émissifs, et donc travailler avec ses fournisseurs, et puis donc valoriser son entreprise en valorisant les fournisseurs les moins carbo-émissifs. L'État l'a bien compris avec la loi climat et résilience, puisqu'aujourd'hui, il impose à tous les acheteurs publics, qui représentent quand même 50% des achats français,
de mesurer précisément le poids carbone de ce qu'ils vont acheter et grosso modo d'éliminer les entreprises qui n'auront pas des facteurs d'émission compatibles avec les exigences de la stratégie nationale bas carbone de la France, du SBTI au niveau international, c'est-à-dire au moins 30% de CO2 d'ici 2030. Donc, mesurer, piloter, valoriser, ça veut dire tout de suite cartographier ce qui vous arrive. Alors, concernant les produits que vous importez, identifier ceux qui sont avec de l'aluminium, de l'acier, du ciment, de l'engrais, de l'énergie, de l'hydrogène. Lancez immédiatement auprès de tous vos fournisseurs cette collecte de données primaires. C'est facile, je vous l'ai dit. Il suffit de leur dire connectez-vous sur Décarbo Solutions et calculez gratuitement les PCF que je vous demande. Formidable. Pareil pour les ETS. Intégrez à ce moment-là le vrai coût carbone, peut-être pas actuel, puisque le MACF c'est dans 2 ans, puisque le TS2 c'est dans 18 mois, mais intégrer dès à présent dans votre business plan. Moi, je ne connais pas beaucoup de chefs d'entreprise qui n'y voient pas clair dans un business plan à horizon 2-3 ans. C'est dans 18 mois que tout ceci se passe. N'hésitez pas à vous faire accompagner par soit nos experts agréés sur le terrain, on en a plus d'une centaine, soit nos équipes pour aller directement à l'essentiel. Et surtout, comme l'a dit Fabio, devenir autonome sur ces sujets. Le challenge des Carbo-Solutions, qu'on réussit à tous les coups, c'est que nos clients, au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, au plus tard 1 an, deviennent totalement autonomes sur ces sujets. Ils ont donc les manettes pour piloter leur stratégie de décarbonation, leur stratégie de maintien et de développement de leur compétitivité carbone, avec des outils toujours à leur main, toujours bien documentés, riches chaque jour un peu plus d'IA qui permet de simplifier et d'optimiser la démarche. Donc, le message de ce webinaire, il est bien celui-ci. Le carbone est une ligne de coût, ce n'est pas simplement une ligne d'engagement éthique, climatique, de communication, de marque employeur. Ceci reste, mais cette ligne de coût vous impose de travailler avec des données primaires, sinon vous allez payer très cher. Dans le transport, c'est des ROI monstrueux. On parle de plusieurs millions d'euros de quotas carbone supplémentaires pour les grands distributeurs. Donc, ils ont intérêt à prendre des solutions à quelques dizaines de milliers d'euros pour préserver ces millions d'euros. Mais rapportés aux entreprises, c'est vrai aussi. Il faut donc agir dès maintenant pour faire le point, s'approprier les outils, déterminer les trajectoires qui sont accessibles et déterminer avec quels partenaires en amont, les fournisseurs, je vais travailler pour trouver tous ensemble le maintien et le développement de notre compétitivité carbone. Slide suivante. Vos Parfait. questions. Oui, bah maintenant nous passons à la partie donc questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la partie commentaires ou la partie questions et on sera ravis de vous répondre. Donc nous avons déjà quelques questions. On va commencer par la toute première. Donc est-ce que les produits agricoles sont concernés par ces mécanismes de coût carbone? Alors, il faut s'entendre. Les produits agricoles, non. Fort heureusement, ils sont produits sans acier, sans aluminium. Par contre, tout le machinisme agricole, tous les équipements qui servent à produire de façon maraîchère, de façon agricole, de façon ce que vous voulez du produit, seront taxés s'ils viennent d'Europe. L'idée de l'Europe, c'est quand même qu'on reproduise en local, quoi. Donc, si vous importez du matériel agricole, vous serez taxé. Pour les produits agricoles, bien sûr que non. Encore que, les quotas carbone s'appliquent bien entendu aux produits agricoles. Quand un conteneur arrive d'Amérique du Sud, puisqu'on en parle beaucoup, du Canada, il va payer quelques dizaines d'euros de quotas carbone transport sur le transport maritime. À surveiller, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'écris. Souvent, les armateurs surchargent de 30 à 300% ce coût-là. Mais à partir de 2028, le même conteneur qui arrive au port du Havre ou autre, ou à Amsterdam, puisque cette réglementation est en Europe, payera du quota transport. Donc aujourd'hui, évidemment, il va y avoir un surcoût de 10 à 15% sur le transport routier à cause des quotas routiers. Il y a aujourd'hui des surcoûts plus faibles, mais quand même significatifs sur le transport maritime. Donc, de façon très indirecte, les produits agricoles à l'importation seront aussi taxés par les quotas carbone. Autre question?
Oui, alors, quels sont les facteurs d'émission par défaut utilisés dans les calculs du MACF? Où peut-on les trouver? Ces valeurs sont-elles données par le pays d'importation? Bon, là, on va laisser parler l'ingénieur méthodo, Victor. Vous me prenez de court, désolé. Eh bien voilà, il faut suivre l'émission. Donc, c'est la question. Bon, t'as rattrapé ou tu veux que je le fasse? Facteur Question de d'émission par Pierre-François défaut. Alibert. Exactement. Ouais. Oui, donc la réponse est oui, et c'est bien le problème, monsieur Alibert. C'est-à-dire que tout facteur d'émission peut être utilisé dans le cadre de ce calcul, mais le problème inhérent et qui a été expliqué aujourd'hui, c'est que en général, on observe un mécanisme un peu étrange et qui porte préjudice, c'est que utiliser un facteur d'émission moyen génère derrière une incertitude certes forte et parfois même une surpondération des volumes d'émissions. D'où l'intérêt d'aller chercher la fameuse donnée primaire, une donnée plus précise, correspondant à la réalité physique de notre monde, pour avoir derrière des volumes d'émissions qui sont au juste volume et donc au juste coût. OK, J'espère que je réponds à votre question. Ouais, parfait. je rajouterais, oui, on est toujours dans une logique, on peut démarrer son MACF avec des facteurs d'émission des bases de données, mais rapidement, on va substituer pour chacun des facteurs d'émission, qui de l'aluminium contenu, qui du transport, etc., on va substituer les valeurs des fournisseurs. Donc toujours pareil, hein, le carbone amont de l'un est toujours le carbone aval de l'autre. Donc si vous voulez réduire votre assiette fiscale carbone, vous devez travailler avec tous vos fournisseurs en amont, au même titre que tous vos clients en aval souhaiteront travailler avec vous pour réduire effectivement pour eux-mêmes le poids carbone, donc la taxation carbone attachée. Je vois une autre question sur la Suisse. Bah, c'est pas valable. Est-ce que c'est valable pour une entreprise suisse? Est-ce qu'une entreprise suisse est une entreprise de l'Union européenne? Non. Est-ce que c'est une entreprise en Europe? Oui. Donc tout ce que va récupérer la Suisse au travers d'importateurs ou de chaînes de distribution ou de chaînes de fabrication européennes, bah, de façon indirect, hein, le coût carbone à l'importation, le coût carbone au transport, bah, il arrivera jusqu'en Suisse. Vous aussi, donc les Suisses, vous avez intérêt à surveiller le poids aluminium, le poids acier, le poids engrais, le poids ciment de ce que vous importez. Et vous avez intérêt à surveiller la chaîne de transport. Est-ce que vous prenez les meilleurs navires, ceux qui émettent le moins de CO2 par conteneur? Est-ce que vous prenez les meilleurs transporteurs routiers qui émettent le moins par tonne kilomètre, etc. Nous avons une autre question. Donc, qu'est-ce que vous entendez par les activités au naval? Est-ce que ce sont celles relatives aux étapes d'utilisation et de fin de vie de produits? Oui, dans mon propos qui était plutôt économique, j'entendais par l'aval les clients qui sont de plus en plus exigeants sur le poids carbone de ce qu'ils achètent. Mais d'un point de vue méthodologique, bien sûr, les étapes d'utilisation et de fin de vie des produits, si vous êtes dans le B2C, il faut les prendre en compte. Mais là, on est de nouveau un petit peu dans la technique du bilan carbone, on est dans le calcul des émissions. Hein, dans le calcul des émissions, il y a des méthodologies. Maintenant, moi, je vous parle surtout de coût carbone. Ces émissions calculées à un moment et qui sont intégrées dans le produit bah, se retrouvent finalement dans le prix du produit de façon indirecte. Parfait. Ensuite, donc, quelle différence identifiez-vous entre le résultat PCF et le MACF? Méthodo, contenu, scope et donc résultat. Globalement, le MACF, c'est un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui ne s'appuie que sur les valeurs taxables, en l'occurrence l'aluminium ou l'acier qui est dans le produit, ou le ciment ou l'engrais, pas sur le transport, pas sur le plastique. Donc, en fin de compte, le MACF, c'est une analyse, quoi, une extraction analytique d'un PCF. Vous faites votre PCF et ensuite vous passez au MACF, au même titre que vous faites un bilan carbone, et ensuite, si vous voulez un facteur d'émission monétaire précis, personnalisé pour l'entreprise, vous faites non pas comme certains le font, une division du poids carbone par votre chiffre d'affaires, mais vous faites un facteur d'émission par extraction des postes d'émission qui concernent le produit ou le service que vous avez produit dans votre entreprise à partir de certains postes et seulement certains postes, certains items de votre bilan carbone. Donc le MACF, c'est un sous-ensemble du PCF, au même titre qu'un PCF, hein, juste un petit rappel de méthodologie, vous avez pour un PCF, vous en avez toujours trois. Vous avez le PCF avant la phase d'utilisation de vie, vous avez le PCF avec la phase d'utilisation de vie, et vous avez le PCF avec la phase d'utilisation de vie et la fin de vie. Donc toujours pareil. Ok.
Nous avons une suite de la question de Monsieur Alibert qui nous dit donc où peut-on trouver les facteurs d'émission par défaut, ceux imposés par la Commission européenne? Alors, de quoi parle-t-on? Si on parle de MACF, effectivement, il y a une bibliothèque européenne de facteurs d'émission qui tiennent à jour les facteurs d'émission moyens à prendre en compte pour calculer un MACF pour monsieur le douanier qui va taxer. Et en termes d'opposabilité, hein, vous pouvez opposer un calcul fait avec ces facteurs d'émission, un calcul fait avec des vrais PCF, des produits que vous avez mis dans votre produit, mais ça suppose ce qu'on appelle un evidence pack, hein, qui est la documentation nécessaire et suffisante pour qu'effectivement, plutôt que de payer 100 euros de MACF sur un produit, vous n'en payez que 40 ou 50, parce que vous démontrez, hein, que les émissions de CO2 de l'aluminium ou de l'acier qui est dans votre produit ne sont pas celles des facteurs d'émissions moyens de l'Europe, mais ceux de votre propre producteur. Donc tout ceci, hein, vous avez compris que c'est du travail, mais c'est un travail très bien rémunéré. C'est un travail qui va être long, précis, et c'est pour ça que nous encourageons tout le monde à commencer à calculer sa MACF de façon sérieuse, c'est-à-dire sur une méthodologie extract PCF, et nous sommes à disposition pour vous expliquer comment le faire. Parfait. Nous avons donc une autre question. Donc, sur le plan réglementaire, nous pouvons utiliser d'autres facteurs d'émission? Ben non, c'est soit vous utilisez les facteurs d'émission, on parle de MACF hein, là, voulu par l'Europe et vous payez le prix moyen, soit vous utilisez des facteurs d'émission dont vous assurez la traçabilité à partir de PCF fournisseurs, traçabilité hein, de rang 1, de rang 2, de rang 3, hein, c'est pas, donc je ne vais pas faire un cours de méthode aujourd'hui, mais soit vous êtes en état de contester la valeur moyenne, soit vous prenez la valeur moyenne. Donc, vous pouvez utiliser, donc la réponse est ambiguë, vous pouvez n'utiliser que des facteurs d'émission dont vous pouvez assurer la traçabilité et l'opposabilité. Donc, une autre question. Bon, pourquoi disiez-vous que votre outil de calcul est gratuit, mais pas vraiment? Y a-t-il des bases de données dans cet Ouais, outil? cette phrase est ambiguë, donc merci d'avoir opposé. Donc, l'outil est gratuit pour calculer un PCF en ligne avec des facteurs d'émission, des bases de données en ligne qui sont base carbone, empreinte DEFRA. Si vous voulez utiliser les bases de données EcoInvent, vous paierez l'abonnement EcoInvent, c'est pas nous, hein, c'est les Suisses. Ça, c'est l'élément numéro un. Donc, le fournisseur ne paie rien à part l'utilisation de facteurs d'émission privés s'il le souhaite. Mais celui qui veut utiliser la plateforme pour inviter ses fournisseurs et agréger les données de ses fournisseurs pour calculer lui-même le vrai PCF de ses produits, donc le vrai MACF sur lequel il va être taxé, ben lui payera l'abonnement pour utiliser la plateforme. Donc en fait, il faut bien comprendre que la plateforme permet à tout à chacun de calculer, d'informer ses fournisseurs, ses clients de facteurs d'émission primaires, et la plateforme est payante pour ceux qui veulent agréger des données venues de leurs fournisseurs pour calculer un PCF. Alors, je rassure tout le monde, hein, cette plateforme, elle a des prix totalement accessibles qui vont de quelques centaines d'euros au plus tard, au plus à quelques milliers d'euros. Donc, on n'est pas dans des domaines d'inaccessibilité. On a quand même beaucoup, beaucoup de clients qui sont des PME, des TPE, etc., qui se servent de cette plateforme et qui trouvent tout de suite un ROI formidable. Ok, parfait. Donc, une autre question, est-ce que les valeurs primaires des fournisseurs seront acceptées par les autorités MACF? Doivent-elles être vérifiées par un organisme tiers avant l'utilisation dans un calcul du bilan carbone? Il faut qu'elle soit faite par des gens sérieux, avec des outils sérieux, certifiés, et il faut qu'elle soit accompagnée d'un evidence pack, c'est-à-dire on ne va pas dire simplement, monsieur le douanier, c'est 100 grammes ou c'est 40 grammes, on va dire c'est 100 grammes, et voilà tous les documents hein, de calcul, de déclaration, de certificat, de l'ensemble des fournisseurs qui ont contribué à l'élaboration de ce PCF. C'est du vrai boulot, quoi. C'est un vrai boulot, ça se documente, mais le jeu en vaut la chandelle. Et nous vous donnons les outils pour y arriver. Parfait. Bon, bah, je pense que nous n'avons plus de questions. Ah, si. Peut-on imaginer un impact backlash environnemental sur le calendrier de mise en application du MACF? Alors, il faudrait parler français. C'est quoi un impact du backlash environnemental? C'est quoi ça? Je ne comprends pas la question. En français, ça donne quoi? Un impact du backlash. Quelqu'un a une idée?
Je cherche la question. C'est en Q&R, Lucien? Ouais, Ou c'est Non, non, c'est toujours Monsieur c'est Ali. dans la conversation, c'est Monsieur Monsieur Alibert Alibert. qui a posé la Ah, Heureusement qu'on a Monsieur Alibert pour animer le débat. Merci, Monsieur peut-on Alibert. imaginer? question. Parce que- Est-ce Est-ce que... que un MSF va être mis en cause? Non. Pourquoi? Parce qu'il est déjà en place pour le MSF rang 1 sur les matières premières depuis le 1er janvier 2026 et il n'y a eu aucun jour de délai, et donc il n'y en aura pas non plus pour le MACF. Donc le MACF des produits aval a été annoncé le 18 décembre 2025 comme devant être mis en place le 1er janvier 2028. Donc c'est vrai qu'il devrait être. Et donc c'est cette année que les ministres concernés devraient ratifier cet accord. Et pourquoi vont-ils le ratifier? Parce que cet argent, l'Europe en a besoin pour financer ce que vous connaissez, c'est-à-dire son grand plan de réindustrialisation. Donc c'est en prenant de l'argent sur des produits manufacturés à l'extérieur de l'UE que l'Europe compte financer la réindustrialisation de l'Europe, au principe de cet argent qui va financer, et au principe de cet argent qui va permettre donc de pouvoir produire en Europe à au moins prix égal hors Europe. On va rétablir la compétitivité des entreprises européennes par rapport à des entreprises au bout du monde qui ne payent rien concernant les taxes carbone et qui, sur d'autres sujets que j'aborde pas aujourd'hui, mais que vous devinez de social et de gouvernance, sont loin de ce qui fait la force et la gloire du système social européen. Parfait. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions, Alors, mais n'hésitez pas. je voudrais dire autre chose, hein. Quand bien même il y aura un backlash, ceux qui aujourd'hui connaîtront parfaitement bien le poids carbone de ceux qu'ils vendent gagneront les marchés publics et par voie de conséquence les marchés en général, puisque ce critère carbone va faire partie notablement et de façon non accessoire de la note finale d'appréciation dans les appels d'offres privés et publics dès le 21 août 2026 pour les appels d'offres publics et je peux vous dire pour l'essentiel des appels d'offres privés dès à présent. Parfait. Je pense que nous n'avons plus de questions. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser par email. Dans tous les cas, le replay ainsi que le support de présentation vous sera envoyé aujourd'hui. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser à ce moment-là. Donc, merci à toutes et à tous d'être venus donc, à notre webinaire. Merci aussi à Monsieur Pitrilli donc, de sa présence aujourd'hui avec nous et de son témoignage. Et aussi à tous nos incroyables intervenants qui ont du coup expliqué et de manière assez claire tous ces problèmes de réglementation MACF, ETS. Mais voilà, donc ça ne s'arrêtera pas là. Nous avons aussi un autre webinaire prévu pour la semaine prochaine, le 7 à la même heure. Donc une invitation vous sera aussi envoyée. N'hésitez pas à vous inscrire et on se retrouvera à ce moment-là. Donc je vous souhaite à tous une très très belle fin de matinée. Bon appétit et à bientôt. Merci beaucoup, Lucia. À bientôt à tous.